Boosty, boost your mindset, boost yourself. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Eh bien, votre heure de motivation pour aujourd'hui. Salutations à vous et bien contente d'être avec vous ce lundi. Nous allons parler de PDG. Mais pour vous, est-ce que devenir PDG est sorcier? Nous allons le voir tout à l'heure après la pause. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Devenir soudainement PDG n'est pas sorcier. Eh bien, c'est notre thème d'aujourd'hui. À noter que me dit PDG et me connaît que en pile nous utilisons thème ça assez souvent, nous lisons plusieurs côtés, nous capables d'expliquer le tout sans vraiment définir ce sigle PDG. Eh bien, c'est président directeur général. Donc comme on l'a dit tantôt, devenir PDG n'est pas sorcier. Nous allons débattre ce thème en 3 paramètres. Pour commencer avec nos paramètres, nous devons dire premièrement, posséder des connaissances sur toutes les activités de l'entreprise. Qui ça veut dire? Ça ne veut dire que vous êtes obligé de connaître toute bagaille qu'a fait dans l'entreprise, mais vous devez connaître au moins des connaissances sur ça qui gagne dans l'entreprise, sur branche qui gagne. Chaque branche, il faut qu'on connaisse qui problème qui a posé et comment même capable sortir tête là-dedans parce que l'arrivée leur fait un bagage disons que vous monde qui travaille avec ou et yo compte ça faire ou même pas connaît yo doit passer son tête. Je vais prendre un exemple assez clair. Je me rappelle d'une dame qui avait un studio et li pas connaît rien dans domaine vraiment, li pas connaît peindre, li pas connaît laver cheveux. Donc li juste attendait des monde dehors cap porter des feedbacks négatifs de studio parce que lui-même en soi, il pas capoter une correction parce que il pas connaît ça la fait vraiment. Du coup, il était obligé à prendre une formation dans branche ça pour être capable au moins ouais côté qui gagne faille dans entreprise et pour être capable avancer avec. Donc, nous devons apprendre à nous impliquer dans notre entreprise et pour nous capables au moins porter des corrections quand il en est. Tout de suite, notre deuxième paramètre, un PDG doit avoir des qualités non seulement techniques mais aussi humaines. Un PDG n'est pas forcé, n'est pas appelé, disons, à tout faire. Il n'a pas toutes les vocations, donc il doit être entouré de collaborateurs compétents et lui aussi il a un travail, c'est pousser ses collaborateurs à travailler, à aller de l'avant. Un PDG ne doit pas être sévère, mais il doit pouvoir se faire respecter. Nous connaissons souvent que le monde qui occupe un poste de PDG, disons, courtiser tout le monde, toutes mesdames, li appelé à faire des trucs, bon, nous connaissons ça déjà. Un PDG n'a pas ce rôle. Un PDG doit être courtois avec tout le monde, doit savoir parler avec tout le monde sans vraiment entrer dans des relations intimes. Faut qu'on soit capable de détacher professionnel et intimité. Donc, en étant PDG, disons, nous devrions être et à la fois technique et humaine, disons, développer ses compétences techniques et humaines. N'a travail avec nous, c'est pas pour autant pour nous faire nous sentir que nous sous tête nous-mêmes nous c'est royaume même c'est esclave, mais non, mais ça pas tout pousser nous pour nous faire des trucs qui inappropriés vraiment avec côté ça pas veut dire qu'on PDG pas des amis, mais dans le cadre de travail, dans le cadre professionnel, il y a des limites à respecter. Nous allons poursuivre avec notre troisième paramètre. Un PDG doit toujours se faire un winner et non un loser. Là, pour utiliser des termes anglais, un PDG doit mettre en tête que ils sont gagnants, un gagnant à tout et non un perdant. Et comment être un perdant? C'est quand tu penses tout savoir ou penser que
ou contre toute bagaille, ou au-dessus de toute bagaille, pourtant tu ne sais rien du tout. Et donc là, ou comporte autant qu'on monde qui a perdu. Donc, ou pas prendre conseil vraiment. Et là, pense contre toute bagaille, moun pas dire rien. Yo mette ou t'apprend tomber dans un trou. Yo pas occupé parce que toi-même dans ta tête, tu es au-dessus de tout. Tu es maître de tout ce que tu fais. Pourtant, nul ne sait tout. Ok? Donc, un loser se comporte en sachant tout. Par contre, yon winner lui-même, yon gagnant lui-même, il connaît que on apprend au jour le jour. Même si tu fait toute l'école qui était capable d'exister, il y a un bagage que tu toujours pas connaît. Et pas étonné que c'est un monde qui petit passo ou bien un monde qui en bas ou qui est capable de montrer que ça va faire, mais ou tu qu'à faire mieux. Ça ne veut dire que ça fait pas bon pour autant, mais ou tu qu'à l'autre méthode que ou employé qui est capable de faire excellent. Donc apprenez à écouter les autres, apprenez à faire confiance aux autres. Pas surestimer tout, pas penser que ou pas qu'à faire l'autre monde confiance. Si ou toujours méfiant, donc ou faire mon peur parler avec, là ou un problème, on a peur de dire ou des trucs parce que ou pas faire confiance de toute façon. Et des fois tout même qu'entendez yo, mais ou pas prendre en compte ça ou dire parce que toi-même tu sais que c'est ce que tu veux. Et il y a des fois vraiment soit fait ali bon, mais n'empêche que il y a un monde, il y a un petit virgule, il y a un point que l'IA mettait qui a permis que soit fait ali avancer plus. Pour être toujours gagnant, je vais vous donner trois conseils, si je peux dire. C'est, comme je l'ai dit tantôt, apprenez à écouter les conseils. Pas penser que ou contre toute bagaille. Ou qu'à saisir ouais, une simple chose capable de changer la donne. Donc, apprenez à entendre ça l'autre mon a dit. Et sachez aussi faire ou bien refaire, disons. Sachez refaire une virginité. Qui ça veut dire? Ça pas veut dire que parce qu'on gagne, on va toujours gagner tout sauvé. Ça arrive que ou gagne des échecs, gagne de côté à tomber. OK? Et yon gagnant, yon monde qui avance vraiment, c'est monde qui accepte que li tombe et leur tomber c'est pas là le problème. Leur tomber c'est leur tomber ou pas lever. Là c'est un problème. Mais apprenez de vos échecs, apprenez connaître que ou tomber ou toujours qu'à tomber, mais ou lever quand même. Et c'est là où gagner vraiment. Donc il est normal de tomber, mais il est pas bien de rester à terre. Donc, ou tomber, lever. Parce que la vie ne se résume pas à échec ou bien doit faire échec jeudi et côté où tu échoué, c'est lui-même qui a aidé ouais puis devant, OK? Donc, apprendre de échec pour nous capables d'avancer. Apprenez à ne pas rester à terre quand vous tombez. Mon troisième conseil pour vous, c'est prenez et divisez les risques. Sortir dans la zone de confort là, ok? Parce que de côté nous sentons à l'aise là, mais c'est pas la place, non. Sortez de là où vous êtes, apprenez à prendre des risques et comme départager risques, ok? Donc nous là je dis à vrai, mais nous sentons toute bagaille bien, nous en forme, mais la zone de confort, essayez d'aller au-delà de l'échelle. Montez plus haut. Regardez si nous sortons là, n'allez là, qui ça l'a mené. Ça qu'arrive, elle pas marcher, oui, mais ça qu'arrive, tout pas jamais connaît. Si vous sortez là et que vous allez là, qui ça capoter. Donc sortez de votre zone de confort. C'était mon conseil pour vous aujourd'hui. Sachez que devenir PDG n'est pas sorcier. Il vous suffit juste de vous connaître, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aux autres, d'être loyal, d'être apprenez à parler aux autres, entourez-nous de bons monde et apprendre de échecs nous parce que si nous bâtissons une entreprise, c'est pour nous capables non seulement développer tête nous mais développer environnement nous tout et nous pas capable rester dans environnement, nous pas capable mettre tête nous l'esprit nous dans environnement coincé si nous même nous voulons développer environnement nous pour de bon. Donc soyez PDG, je suis sûr que conseil ça yo utile nous et si vous voulez la suite, vous savez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de presser la cloche de notification et aussi de vous abonner. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Boosty, boost your mindset, boost yourself.